Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'enfonce au cœur de la forêt québécoise. On va voir comment le climat de demain pourrait bien changer les paysages qu'on aime tant, en se fiant sur ce que la science nous dit. On va commencer avec la question, celle qu'on se pose tous un peu, surtout quand le printemps arrive, nos fameuses érablières, est-ce qu'elles sont menacées par les changements climatiques? C'est vraiment ça, le cœur de notre discussion aujourd'hui. Puis c'est une question qui est loin d'être banale. Parce qu'au Québec, la forêt, c'est bien plus que juste des arbres, hein. C'est le temps des sucres, c'est l'odeur des feuilles en automne, c'est des milliers d'emplois. Ça fait partie de notre ADN. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va regarder le défi climatique en face. Ensuite, on va voir comment les scientifiques font pour en arriver à leurs conclusions. Puis, on va découvrir que la situation est, disons, nuancée. Et on terminera en regardant vers l'avenir. Allons-y. Première partie, nos forêts face au climat. La grande question, ce n'est pas tant de savoir si nos forêts vont disparaître, mais plutôt comment elles vont bien pouvoir s'adapter au nouveau climat qui s'en vient. Pour essayer de comprendre ça, les chercheurs se sont posé une question bien précise. Avec un climat plus chaud, quelles espèces d'arbres vont se sentir à l'aise chez nous et lesquelles, au contraire, vont avoir de la difficulté à survivre? Bon, mais comment on fait pour prédire le futur d'une forêt? Ce n'est pas une boule de cristal, là. C'est une démarche scientifique assez solide. On regarde ça ensemble? L'outil numéro 1, c'est ce qu'on appelle un modèle climatique. Pour faire simple, imaginez une simulation météo, mais qui regarde des décennies dans le futur au lieu de quelques jours. Les scientifiques y entrent les données sur nos émissions de gaz à effet de serre et l'ordinateur calcule à quoi le climat pourrait ressembler. Le processus se fait en 3 étapes. D'abord, on regarde le climat du passé pour bien comprendre les tendances. Deuxièmement, on utilise les modèles pour simuler le climat du futur. Et finalement, la 3e étape, c'est de prendre cette carte du climat futur et de la superposer à la carte de nos forêts. Ça permet de voir où chaque espèce d'arbre va pouvoir ou ne pourra plus bien pousser. OK, maintenant, les résultats. Et c'est là que ça devient fascinant. La réponse n'est pas simple du tout. Ce que les recherches nous montrent, c'est qu'il va y avoir des gagnants et des perdants dans nos forêts. D'après un scénario où on émettrait de beaucoup de gaz à effet de serre, la température moyenne dans le sud du Québec pourrait grimper de 4,3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Bon, 4,3 degrés, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la vie de tous les jours? Eh bien, ça veut dire qu'on pourra avoir, en moyenne, 20,1 jours de plus chaque été où la température dépasse les 30 degrés Celsius. Pensez-y, ça change pas mal la face de nos étés. Et c'est la grosse surprise de l'étude, malgré ce réchauffement quand même majeur, les chercheurs sont assez optimistes pour nos arbres vedettes, l'érable à sucre, l'érable rouge, le bouleau jaune. Ils semblent avoir ce qu'il faut pour tenir le coup. Prenons notre emblème national, l'érable à sucre. L'image ici le montre bien. Même dans le scénario le plus pessimiste, son habitat resterait favorable sur 73 % de sa zone actuelle au Québec. C'est quand même une bonne nouvelle. Par contre, l'histoire change complètement quand on se tourne vers les arbres qui préfèrent le froid, comme les conifères. On pense aux sapins, à l'épinette, eux, ils descendent de la forêt boréale jusque dans nos régions plus tempérées. Et là, le contraste est saisissant. Pendant que l'érable à sucre s'en tire bien, le sapin baumier, lui, perdrait 99 % de son habitat idéal dans le sud du Québec. C'est presque tout. On voit donc que pendant que certaines espèces s'adaptent, d'autres pourraient reculer massivement. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'enjeu, ce n'est pas tant que notre forêt va disparaître, c'est qu'elle est en train de se transformer en profondeur. Et ça, il faut apprendre à le gérer. Alors, si on résume, oui, le sud du Québec se réchauffe et pas à peu près. La bonne nouvelle, c'est que nos feuillus comme l'érable semblent très résilients. La moins bonne, c'est que les conifères comme le sapin sont en grande difficulté dans le sud. Le message principal, c'est que la forêt ne disparaît pas. Non, elle change de visage. En d'autres mots, la forêt qu'on va léguer à nos enfants ne sera pas exactement la même que celle qu'on a connue. La composition des espèces va changer. Certains arbres vont se faire plus rares, d'autres, mieux adaptés à la chaleur, vont tranquillement prendre leur place. Et tout ça nous amène à la grande question pour l'avenir. Face à une forêt qui change comme ça, on fait quoi? Comment on peut l'accompagner dans cette transition pour s'assurer qu'elle reste en santé et qu'elle continue de jouer tous ses rôles si importants? C'est le défi qui est devant nous.